L'anxiété sociale et l'anxiété peuvent causer toutes sortes de confusions, rendre la vie un peu imprévisible. Mais ce n'est pas seulement les personnes anxieuses qui en souffrent. Si vous êtes actuellement, ou avez été dans une relation avec quelqu'un qui a de l'anxiété ou de l'anxiété sociale, alors vous aussi, vous avez ressenti les effets mentalement exigeants à leur côté. Comprendre quelqu'un d'anxieux peut être source de confusion si vous n'avez jamais connu le problème vous-même. Parfois, les plans doivent être modifiés dans la notification d'un moment, et les réponses émotionnelles à les choses peuvent changer tous les jours. Il n'est pas facile d'avoir de l'anxiété, et apprendre à aider ceux qui ont, il est tout aussi bénéfique pour vous comme il est pour eux. Voici les 11 choses à retenir lorsque vous aimez quelqu'un d'anxieux ou à conseiller à ceux qui vous aiment si vous êtes anxieux. 1. Gardez en tête que l'anxiété est une réaction physique normale du cerveau, légèrement surprotecteur. Nous avons tous une réaction des glandes surrénales. C'est une partie primitive de notre cerveau. Toutefois, les personnes anxieuses ont une réponse déclenchée plus facilement que d'autres. Lorsque le signal est émis, le cortisol inonde le système, provoquant une réaction de stress. 2. L'anxiété peut parfois être irrationnelle. Et ils le savent. Être conscient de l'irrationalité d'une pensée ne suffit pas pour arrêter ces scénarios du pire du cerveau. S'il suffisait de se dire « ça sert à rien de stresser », pourrait résoudre les problèmes d'anxiété, personne n'aurait de problème. Mais certains encore le conseillent. Les gens anxieux savent déjà que certaines de leurs pensées sont irrationnelles, ils n'ont pas besoin qu'on leur dise en général. Ils ont plutôt besoin de compassion et de compréhension. 3. Demander si ça va aller ne sert à rien quand quelqu'un est en train de paniquer. Si vous êtes avec quelqu'un qui panique, vous ne deviez pas leur demander si c'est dia.on connaît déjà les réponses. La poitrine se resserre et la respiration devient tendue, le cœur accélère, et le corps subit la montée d'adrénaline qui se précipite à travers le système limbique. Utilisez plutôt vos mots pour quelque chose de plus constructif, comme par exemple, respire, que puis-je faire pour aider, tu t'en es déjà sorti, ou encore, je suis là. Une des choses les plus importantes à retenir lorsque quelqu'un est pris de panique est la suivante. Si elles ont demandé à être laissées seules, les laissez seules. Certaines personnes gèrent l'anxiété mieux par eux-mêmes. 4. Comprendre que quand ils vous disent non, c'est pas personnel. Les gens anxieux savent toujours ce qui se passe autour d'eux, et même ce qui peut éventuellement se produire. Donc, si vous proposez d'aller traîner à un certain endroit, ou d'aller dîner à cette nouvelle brasserie, ne pas prendre la négative personnellement. Le fait qu'ils ne veulent pas faire ce que vous faites, ne signifie pas que vous l'agacez. Ils disent non à la possibilité d'une crise d'angoisse, pas à vous. Essayez d'être la compréhension de cela, et ne soyez pas offensé ou ennuyé. 5. Les anxieux se fatiguent vite. L'anxiété est épuisante car elle met le corps dans un état hyper tendu. Les gens anxieux sont constamment en alerte par leur esprit, et le corps est toujours prêt à combattre ou fuir. Cette hypertension permanente conduit à de la fatigue surrénale. 6. Prendre le contrôle de son environnement ne signifie pas manipuler. Les gens anxieux vont essayer de contrôler tout ce qui pourra aller mal dans une situation. Une tâche très difficile. En effet, se sentir en sécurité dans votre environnement est primordial. Les personnes anxieuses ne tentent pas de vous contrôler, elles essaient de contrôler leur crise d'angoisse. Parfois, ça crée des conflits pour vous ou son entourage, mais rappelez-vous, il n'y a rien de personnel. Il faut en parler et ne pas blâmer. 7. L'anxiété dépend des jours. Un jour, une personne anxieuse peut se sentir bien, et le lendemain angoissée. L'anxiété change au jour le jour, et il est important de se rappeler que si cette personne semble énervée ou déprimée, il est important d'avoir de la compassion et de leur rappeler que vous êtes avec elle. 8. L'anxiété n'a rien à voir avec le manque de courage. Il y a une idée reçue fausse qui stipule que les gens anxieux seraient faibles, ou manquant de courage. Le courage pousse à aller au-delà de ses limites. Alors que nous avons tous des limites, celles des gens anxieux sont plus conscients des leurs. En admettant nos limites il faut du courage, et les gens souffrant d'anxiété ont cette charge en plus. Savoir ce qui déclenche leur anxiété découle de grandes facultés d'introspection et extrospection, qui a ses avantages aussi. Ils sont également anxieux pour vous, ce qui fait de les meilleures personnes dans la vie. 9. Ils peuvent dire comment ils se sentent, mais vous devez écouter. Juste parce que quelqu'un a que l'anxiété sociale, cela ne signifie pas quelqu'un qui ne peut pas parler de ses émotions. La communication se fait quand ils sont prêts. Et quand c'est le cas, s'il vous plaît écoutez-le. 10. Faites-leur savoir il y a toujours un échappatoire. Lorsqu'on est en permanence au courant de tout devient écrasant, et ce qui peut sembler amusant pour vous peut être une dure épreuve pour quelqu'un d'anxieux. Si vous prévoyez une soirée ou un après-midi aventureux, faites-lui savoir qu'il peut partir à tout moment, et non pas piéger en quelque sorte. Conclusion. Choisissez de voir le bon côté des choses. Choisissez de voir la belle personne qu'il est, il n'oublie rarement cet effort.